Félicitations aux organisateurs. Je trouve que c'est très important qu'est-ce qu'on fait ici parce que toute la beauté du réseau des artisans semenciers réside dans la générosité de tous et chacun à partager nos connaissances, à entretenir les discussions comme celle-ci, puis à adopter une vision qui est solidaire et commune. Donc, félicitations à tous, à vous, aux organisateurs. Bravo. Je me présente, Gabrielle Rochon-Sabourin. Je suis directrice du département des semences au Jardin de l'Écoumène, où je travaille depuis 2 ans en collaboration avec les cofondateurs, Jean-François, qui est présent ici, et Guylaine Saint-Vincent. Je vais juste continuer. Pour les gens qui ne connaissent pas les Jardins de l'Écoumène, on est une entreprise semencière qui est enracinée à Saint-Damien, dans la Naudière. On est en zone 3B. Assez froid, période assez courte aussi dans la saison. On fait surtout des plantes potagères, mais quelques herbacées également. On a un grand terrain de 100 acres de terre boisée. C'est magnifique, je vous le dis. À chaque fois, je ne reviens pas. Puis on a 12 acres de jardin, dont 6,5 acres en production semencière. Donc, c'est assez grand. Peut-être à main levée, qui produit? Oui. Qui produit des semences? Oui. Qui produit des semences? D'accord. Et qui fait des tests de germination? Oui, c'est super. Vous voyez, Jean-François, quand je préparais... Wow! Super. Allez à l'autre, oui. Donc, la présentation va être en 2 parties. Moi, je vais comme mettre la table. Donc, je vais vous parler plus du pourquoi et du comment faire les tests de germination, alors que Patrice va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Là, ça va être vraiment plus... il va rapporter le plat principal. Donc, lui, il va parler de ses expériences, de ses astuces, de comment lever la dormance. J'ai moi-même plein de questions pour lui, donc je suis vraiment excitée. Tu peux continuer. Alors, pourquoi on teste nos semences? Il y a plusieurs raisons du pourquoi. La première, c'est pour tester la viabilité. On veut savoir si les semences que nous avons récoltées dans notre jardin sont viables, mais on veut également savoir si les semences dans notre chambre froide, que nous avons depuis peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, sont toujours bonnes. Comme on peut le voir sur le petit tableau ici, par exemple, les cerises de terre vont avoir une durée de vie de 10 ans, alors que l'oignon ou l'origan va en avoir de 1 à 2 années. Donc, c'est bien important de voir, de connaître les informations sur nos lots. Mais aussi dans une perspective, il y a des petits problèmes avec les photos, mais bon. Dans une perspective de commercialisation, c'est surtout une assurance qualité. C'est un gage de confiance envers les jardiniers et jardinières que les semences qu'on offre, c'est des semences viables, de très bonne qualité. C'est un devoir qui est individuel en tant qu'entreprise, en tant que semencier, mais c'est aussi un devoir qui est collectif parce qu'on fait partie d'un grand réseau et on veut vraiment préserver et conserver la confiance des jardiniers pour que notre réseau d'artisans semenciers s'agrandisse parce que, on va le dire, là, on fait le plus beau métier du monde, donc pourquoi pas répandre ça encore plus. Peut-être encore, excuse-moi. Mais aussi, c'est très bon pour les plaintes. Donc, pour entamer les conversations avec les clients qui vont nous dire, parce qu'à chaque année, ça arrive tout le temps, il y a quelqu'un qui va nous dire au printemps ou à l'été, je plante des tomates depuis 35 ans, puis vos tomates ne marchent pas. Mais si on a fait des tests de germination, puis qu'on a gardé les informations dans notre registre et tout ça, on peut dire... Ah, eh bien, en date du 16 novembre 2019, nos tomates avaient un taux de germination de 98 Comment avez-vous entreposé vos tomates depuis la réception du colis jusqu'à la plantation? Donc, ça entame une bonne discussion avec les jardiniers. Donc, on gagne de la crédibilité pour garder les autres causes possibles. On ne pourrait pas parler de test de germination si on ne parle pas de germination en tant que telle. Je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne, mais je vais quand même effleurer le sujet. Une semence, c'est un être vivant. Donc, c'est une plante à l'intérieur de la semence qui se nourrit de ses réserves de protéines et de glucides qu'elle a emmagasinées tout au long de son développement. Donc, la germination, c'est vraiment la reprise de l'activité après une période de dormance. Je m'excuse, j'essaie juste d'arranger la photo, mais visiblement... C'est du... Donc, vous voyez bien le stade de développement. La terre, Oui, c'est ça. Peut-être, on ne peut pas non plus parler de germination si on ne parle pas d'entreposage parce que
pour avoir une bonne germination, il faut bien entreposer ses semences. J'avais entendu un semencier dire dans un webinaire qui avait classé sur un pourcentage de 100, donc sur 100, les facteurs en ordre d'importance, parce que les facteurs ne sont pas tous égaux. Donc, on disait que sur 100, 80% de l'importance est au sec. Donc, on ne veut pas d'eau, on ne veut pas d'humidité. On parle d'une humidité de moins de 8% idéalement. Par la suite, il y a au froid, donc ça équivaut à 15%. Donc, on dit à moins de 4 degrés Celsius, c'est l'idéal. Et enfin, c'est au noir. Donc, si vous, dans votre maison ou dans votre entreprise, vous avez vous avez des pièces qui présentent juste une caractéristique, vous ne pouvez pas rassembler les trois pour une raison qui m'échappe, mais peut-être, c'est mieux de prioriser au sec. Parce que l'eau, l'humidité, ça va faire germer la semence, il va y avoir de la pourriture, on ne veut pas ça. Aussi, peut-être, il y a aussi la question des contenants hermétiques, parce que les semences, c'est le garde-manger des souris, des mulots et tout ça. Donc, nous, à l'Écoumène, on utilise carrément juste double sac de plastique pour les petites semences. Puis sinon, on a des gros bacs en plastique qu'on peut trouver un peu partout dans les quincailleries. Donc, ça, c'est pour les haricots, les pois. On a des sacs de jute aussi. Puis, juste pour parler un peu de nous, dans le fond, on a une chambre froide. Pendant les mois d'été, on va utiliser un air climatisé dans la pièce adjacente pour qu'il y ait une circulation d'air quand c'est trop chaud. Puis c'est toujours au noir, à part quand on va chercher des semences. Donc, ça règle pas mal de tout. Puis un frigo conventionnel, est-ce que ça répond à ces critères-là? Oui, ça peut répondre effectivement à ces critères-là. Personnellement, mes amis semenciers, chez eux, les mettent dans le frigo, dans un sac en papier brun. Des fois, il peut y avoir des difficultés avec l'humidité dans les frigos. Mais ça peut quand même être une bonne option, oui. Ça serait mieux que la température pièce au sec. Je pense que oui, je voudrais pas dire n'importe quoi si vous êtes d'accord. Sur ton slide, c'est le 80% l'important. C'est le sec, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être une précision, si c'est à court terme, mettons que tu reçois tes semences en janvier, puis c'est pour les planter, là. Peut-être qu'à court terme, c'est bien le frigo. Après ça, peut-être revoir une manière plus efficace, oui. Oui, vas-y. Moi, j'ai acheté un grand congélateur. Pour ça, je les mets en pot maçon au congélateur. OK. Sauf que quand je rouvre quand je le rouvre, je me demande tout le temps si ça va pas comme créer un problème d'humidité ou de... Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne chose. J'avais entendu dire... Oh, vas-y, Lynn. Bien, si je peux me permettre, là, selon Semences du patrimoine, on ne conserve jamais ses semences au frigo, sauf certaines exceptions. Ouais. Les pots maçons, c'est l'idéal parce que la vitre, passe pas au travers, c'est ça. Puis quand tu le sors du frigo, tu le laisses du congélateur, tu le laisses à température pièce, puis 2-3 heures après, tu l'ouvres, il n'y a pas de problème. Ça, j'avais entendu dire aussi que les pots en vitre au froid, c'est bien parce que c'est hermétique, donc il y a moins de condensation d'humidité qui s'accumule. Là. Puis aussi, tu sais, quand on reçoit nos affaires de vitamines et d'algues et tout ça, il y a toujours les petits sacs de silice. Oui. Moi, je récupère ça. Je dis à toutes mes amies, garde-moi-en. Puis pendant que je sèche mes semences et après, quand je les entrepose, je mets ça. Ils ont toujours un petit sac de silice avec. Et ça aide aussi le petit dernier. Oui. Ah, tout à fait, comme Téplin dit. Et effectivement, nous, on utilise des dessicants. On les met dans nos lots, surtout les nouveaux lots. Là. Donc, on a toujours des dessicants dans nos sacs également pour l'humidité. Pour revenir à la germination, en fait, elle va seulement s'opérer si les conditions externes et les conditions internes sont rencontrées et favorables, bien entendu. Patrice aussi va en parler peut-être plus, donc je vais juste survoler, mais dans les conditions extérieures, on parle de l'humidité, donc de l'eau. L'eau est extrêmement importante. C'est le facteur le plus important, comme avec l'entreposage, comme on disait, l'absence d'eau. Les températures vont varier. Quand on parle de laitue, on parle de 15 degrés environ, alors que les tomates, on parle de 25 degrés. Donc, c'est également important pour activer le processus métabolique de la semence. L'oxygène, comme tout être vivant, a besoin d'oxygène pour principale source d'énergie. Donc, la semence puise son énergie dans l'oxygène jusqu'à l'obtention de ses premières vraies feuilles, où est-ce qu'elle va faire de la photosynthèse. Donc, c'est important quand vous l'humidifiez de ne pas mettre trop d'eau, parce que sinon, il y a une coupure d'oxygène, justement.
Et la luminosité, ça c'est surtout vrai pour les petites semences, justement quand vous les plantez au jardin puis ils doivent être au-dessus de la terre. Eh bien, c'est le même cas pour les tests de germination. Si une semence a besoin d'être au-dessus de la terre, elle va avoir besoin de luminosité également pour germer. Les facteurs internes, on parle de maturité. Est-ce que l'embryon a été suffisamment développé avant d'être récolté? On parle de viabilité. Est-ce qu'il y a encore de la force de vie dans la semence? Processus de dormance, scarification, stratification. Ça, c'est la partie à Patrice. Et bon, effet de lumière également. Tu peux continuer. Donc, maintenant que tout ça a été bien dit, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire des tests de germination? La beauté des tests de germination, c'est que c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être une grande firme de matériel sophistiqué. Pour de vrai, vous avez seulement besoin d'eau, d'un papier absorbant et d'un crayon pour prendre des bonnes notes. Mais sincèrement, si on va aller plus loin, par contre, nous, on va utiliser des rouleaux, donc pour les plus grosses semences, donc papier absorbant, rouleau. Des pétris pour les petites semences, donc c'est un contenant pour contenir le papier à pétri, qui est un papier absorbant, là, comme on peut le voir sur la photo ici. Des vaporisateurs pour mettre l'eau, comme ça on s'assure qu'on ne met pas trop d'eau à la fois. Des sacs Ziploc pour contenir les rouleaux, parce que ça se crée une espèce de petit contenant d'humidité, donc c'est bien. Élastique pour fermer les rouleaux, des pinces pour faire le décompte, tapis chauffant pour les semences qui requièrent beaucoup de chaleur, comme on disait les tomates par exemple, des papiers autocollants pour identifier. L'identification, c'est tellement important. Crayon indélébile, mais n'importe quel crayon réellement. Livre de registre qui va devenir votre Bible. Carrément. Puis j'aurais pu rajouter frigo pour les stratifications, justement. Et nous, on utilise également un incubateur pour stabiliser la température parce que ça renferme bien beaucoup d'humidité, donc c'est bien. Je vais parler un peu de ce que nous, on fait à l'Écoumène, mais c'est assez standard, fait que je pense que vous allez vous en sortir très bien si vous faites la même chose. Quelle fréquence? Minimum une fois par année. Idéalement, ça serait 2, mais nos journées sont longues, on a beaucoup de variétés, beaucoup d'espèces. Une semaine passe comme un jour passe comme une seconde. Mais idéalement, en fait, il faut tester nos semences avant la période haute de vente qui commence en janvier. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'on a. Donc, nous, on teste environ du mois d'août à décembre. Ça a l'air d'être long, mais c'est réellement ça occupe tout notre temps. Oui, ça occupe tout notre temps. Parce que qu'est-ce qu'on teste? Bien, on teste tout. On teste autant les nouvelles semences qui viennent d'arriver du jardin, période très excitante, parce que Maude a travaillé tout l'été très fort pour les beaux plants, puis on veut lui dire que tout germe super bien. On a les lots de l'inventaire qu'on conserve depuis plusieurs années, des fois des lots achetés ailleurs également, ou d'autres copains semenciers. Et pour nous, on a aussi les retours sachets, parce qu'on vend chez les détaillants. On vend dans plusieurs magasins à travers le Québec et c'est une politique qu'ils n'ont pas le droit de continuer à vendre un sachet pendant plus d'1 an. Donc, on reçoit tous les sachets invendus qu'on va réouvrir, retester, puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on en fait selon les résultats obtenus. Combien de semences? Bien, plus l'échantillon est grand, mieux c'est. Les grandes firmes semencières puis les firmes externes vont utiliser 400 semences, donc réparties en 8 groupes de 50 semences. C'est l'idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Nous, on utilise 100 semences, parfois 50. C'est sûr que ce n'est pas un lot qui est pour la commercialisation, puis c'est juste un lot que vous avez, que vous gardez précieusement, puis qu'il vous reste 25 semences. Prenez-en peut-être 2-3 pour savoir combien vous en avez, mais c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc oui, on recommande 100 semences, mais le plus important, c'est à l'aveuglette, parce que le test de germination, vous devez le faire à la toute fin. Toutes vos manipulations vont avoir été faites. Le nettoyage, le criblage, la soufflerie, le trempage, peu importe. Donc, le lot que vous avez, c'est le lot que vous allez vendre à des jardiniers. Donc, on veut juste sélectionner des semences au hasard pour savoir tel quel, qu'est-ce qu'on vend. Puis ça, c'est peut-être on a une déformation professionnelle parce qu'on nettoie tellement souvent des semences qu'on a tendance à juste prendre les belles tout le temps, mais là, fermer les yeux. C'est bon. Les procédures. Les procédures, bien, je vais peut-être y aller rapidement parce que je pense que les gens les connaissent, mais je vais peut-être identifier les clés.
Nous, on utilise premièrement pétri rouleau pour le contenant. Le terreau, c'est en deuxième choix, deuxième étape, quand les semences fonctionnent moins bien. Là, on va se tourner vers le terreau pour essayer de leur donner plus les meilleures chances là, de viabilité, là, de survie. L'identification, encore une fois, je vais vous le dire, c'est tellement important. Toujours faire ça. Ne jamais penser que votre mémoire va s'en rappeler, c'est faux. C'est faux. L'humidification, on en a parlé. Placer les semences, on dit en ligne, ça peut paraître un peu... ah oui, OK, en ligne, mais c'est très important en ligne parce que si vous faites un geste répété, vous allez voir, les premières fois que vous placez les semences, c'est assez zen, là. Moi j'appelle ça une méditation, mais après 200 tests de semences, vous avez juste hâte de terminer de les placer, vos semences. Donc c'est vraiment pour rendre le travail plus efficient. Donc une colonne de 10, vous suivez. C'est parfait aussi pour votre décompte. Les semences sont bien en place, vous faites moins d'erreurs dans vos décomptes. C'est pas grave. Il y avait mon slogan préféré, qui est un proverbe chinois qui dit l'oncle la plus faible vaut mieux que la meilleure mémoire. Donc, on allait rentrer dans le sujet que j'adore. Puis tous mes amis me regardent comme un extraterrestre quand je parle de ma passion pour Excel. Je sais, Dan, que tu comprends, puis Jean-François aussi, là. Et mes amis pensent que ça va pas bien, mais... la tenue des registres est extrêmement importante, puis elle commence avant même le test de germination. Ça commence à la récolte et à l'extraction. Parce que si votre test de germination ne fonctionne pas, on veut découvrir pourquoi. Donc, il faut retourner souvent jusqu'au moment de la récolte. Est-ce que c'est parce qu'on l'a récolté trop tôt, trop tard, peut-être après le gel, puis ça supporte mal l'espèce? Donc, c'est des informations qui sont très importantes. Aussi, la question des lots. On a besoin, si vous récoltez, disons, de l'amarante sur 3 semaines, la première récolte va s'appeler lot A. La deuxième récolte, qui va être 10 jours plus tard, va être le lot B. Et la troisième, après le premier gel, justement, ça va être le lot C. Ne jamais mélanger les 3 lots ensemble avant d'avoir fait des tests de germination séparés. Parce que si les 2 premiers lots étaient avec un taux de germination excellent, puis le dernier, un taux catastrophique, vous avez peut-être gâché votre lot en le mélangeant au préalable sans même le savoir. Donc, c'est vraiment important de bien identifier lot A, lot B, lot C, de faire des tests. Oui, c'est long. Oui, ça fait que vous avez une montagne de papier grosse comme ça après 4 mois parce que vous avez tous les tests de chaque lot que vous avez fait. Mais ça vaut la peine. Puis ça permet aussi de s'améliorer d'année en année, parce que là, on va dire, oh, OK, l'amarante, je donne cet exemple-là, mais l'amarante, elle n'a vraiment pas aimé ça sur le premier gel, on va arrêter de faire cette pratique-là. Ils ont un taux de germination pourri. Oui, je regarde ça, mais dans le fond, il n'y a rien à changer. La suite, en fait, je voulais vous montrer comment que nous, on fonctionne avec notre système de gestion qui s'appelle gestion de la commercialisation des semences. Peut-être, je vais juste abréger, puis je vais juste vous dire que c'est très important de faire un travail de fond, de recherche avant d'entamer vos tests de germination, parce que vous allez vous sauver beaucoup de temps. Vous avez besoin de savoir chaque espèce, qu'est-ce qu'elle a besoin en termes de luminosité, de chaleur, de quantité et tout ça, puis de le regrouper dans un fichier Excel pour ensuite de ça avoir toujours en portée de main ces informations-là. Ça fait en sorte que vous faites des choix judicieux dès le départ qui va vous faire gagner du temps et vous allez être juste beaucoup plus satisfait. Mais oui, bon, si vous voulez, vous pouvez venir me voir après. J'ai apporté mes feuilles avec moi si vous voulez voir de quoi ça a l'air, les tableaux. Là, je vous ai parlé comme si c'était assez simple puis que ça fonctionnait toujours bien, mais en fait, vous allez souvent vous frapper la tête sur le mur en vous demandant « Pourquoi ma semence ne germe pas? » Puis c'est là que Patrice arrive et va répondre à toutes vos questions. T'es-tu prêt?